The Voice 7, TF1, le cousin d'Amir, un tube de l'été et une star québécoise. TF1 mise à ce samedi 24 février 2018, sur le 5e épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 7. Au menu, des surprises, un rocker, un ancien Quasimodo et quelques déceptions. Soirée spéciale Nico. Présentateur de The Voice depuis les débuts de l'émission, Nico Aliaga était à l'honneur ce soir. Si d'habitude on le voit rapidement en coulisses pour échanger quelques paroles avec les candidats, et suivre l'audition à l'aveugle avec leurs proches, l'animateur de TF1 a eu droit ce soir à plusieurs séquences confidences face caméra. Des vidéos dans lesquelles il s'est confié sur ces moments marquants de l'émission. En faire des caisses, comme chaque semaine, les coachs en ont fait des tonnes dès qu'il s'agissait de faire venir un candidat dans leur équipe. Entre déclarations d'amour, yeux doux, regards implorants, fausses guéguerres avec leurs acolytes, Mika, Florent Pagny, Zazie et Mika étaient en mode tout mûchoriste de lassé et agacé. Ce samedi soir, on a d'ailleurs franchi un nouveau palier avec Ryan Kennedy. Pour devenir le coach du chanteur québécois, ils sont allés jusqu'à exhiber leurs tatouages. On se demande bien ce qu'ils vont nous trouver la semaine prochaine. En mode rockstar, dans la catégorie j'en fais des caisses pour montrer que je suis cool et que bosser avec moi c'est super, on demande Pascal Obispo. Après la prestation de Xamurican, busé par la nouvelle recrue de The Voice, et Mika, l'interprète de Lucie a lancé « J'ai envie qu'on la refasse ». En guise de rappel, le candidat a donc pu reprendre Roxane en duo avec Pascal Obispo, tandis que Mika et Zazie faisaient les chœurs. On la rechantait quoi? Je me sens bien là, je ne m'attendais pas à ce qu'on la refasse. Ça veut dire que ça l'a vraiment fait, a expliqué Xamurican, le nouveau talent d'Obispo, en coulisses. D'un mouvement religieux à The Voice, passé par la voix, la version québécoise de The Voice, Ryan Kennedy a décroché 4 buzzes, ce samedi soir grâce à sa belle reprise de Rocketman d'Elton John. Artiste reconnu dans son pays d'origine, le trentenaire qui a rejoint l'équipe de Zazie, a dû faire un choix difficile pour vivre sa passion pour la musique. Pendant longtemps, la musique a été une passion secrète. Je chantais dans ma chambre. J'ai été élevé dans les témoins de Jéhovah, c'était mal vu de faire de la musique. Mais pour moi c'était très important de vivre librement. À 21 ans, j'ai pris la décision de quitter cette religion-là. Ma vie s'est effondrée, j'ai perdu mes parents, mon cercle d'amis que j'avais à l'époque. Mais la musique m'en a créé un autre, a-t-il confié. Sur le fil, à 19 ans, Tana Marie s'est attaquée à un sacré morceau, Allô de Beyoncé. Fille d'un percussionniste et batteur d'un groupe de rap, en vue du t-shirt du père sur la photo d'archives on penche pour le 113, elle a plutôt mal démarré sa prestation. Mais une petite note réussie à la fin, lui a valu un bus de dernière minute inespéré de Florent Pagny. Le chanteur a refait le coup à un autre candidat, un peu plus tard dans la soirée. Il abusait Angelo, alias Quasimodo dans la version italienne de Notre-Dame de Paris, quelques secondes à peine avant la fin de l'audition à l'aveugle. De quoi donner des sueurs froides. Issue de la communauté des gens du voyage, Juliana n'aime pas être cataloguée. Je n'aime pas qu'on me dise, toi, tu es gitane, tu vas faire du flamenco. Je ne parle pas espagnol, il faut le dire tout de suite. Je respecte mes traditions, mais il faut aussi montrer qu'on peut faire autre chose, a-t-elle expliqué. C'est avec la chanson Crazy de Gnarls Barkley qu'elle est montée sur scène. Une prestation qui a fait buzzer Mika et Florent Pagny malgré quelques imperfections. Et c'est Florent Pagny qui a raflé ce talent. Alan, dernier candidat de la soirée, a lui aussi divisé les coachs. Si Zazie et Mika se sont retournés, ils n'ont pas caché qu'il y avait du boulot et de nombreuses fausses notes. Il y a une capacité de voice, ça peut être aussi intéressant pour vous de travailler et d'essayer d'améliorer ce qui est technique, a lancé Zazie. Histoire de famille, surprise ce samedi soir. Parmi les candidats se trouvait le cousin d'un ancien talent de l'émission, finaliste de la saison 3 de The Voice. Les coachs ont ainsi vu passer Anto, qui n'est autre que le cousin d'Amir Hadda. C'est d'ailleurs son parcours qui a poussé Anto à tenter sa chance. Il y a 4 ans, j'ai accompagné Amir lors des auditions à l'aveugle. Quand j'ai vu sa prestation depuis La Famille Rouma, ça m'a vraiment donné l'envie d'y être aussi, a-t-il expliqué. Malgré une voix un peu bleue, Anto a fait buzzer Zazie et Mika.
mais c'est chez la coach féminine qu'il a choisi de poursuivre sa route. Tube de l'été, après un été à entendre Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee en boucle, vous pensiez désormais pouvoir échapper à ces petites chansons? Eh bien c'est raté. Grâce à Rodrigo, qui n'a pas été busé malgré une belle voix, on a eu droit une nouvelle fois à ce tube de l'été tellement écouté, qu'on zappe désormais dès qu'on l'entend. On remercie donc tous ce candidat pour nous avoir remis Despacito en tête pour quelques jours. Intimidant, chanter pour moi, c'est un peu comme si j'étais sur un bateau. Il y a une étoile et je garde toujours le cap dessus. À 22 ans seulement, Betty Patural a complètement envoûté le jury de The Voice. Usée en quelques secondes seulement, par Zazie et Pascal Obispo, elle a réussi à faire pivoter les deux autres fauteuils des coachs grâce à sa reprise de Jacques Brel. On est un peu intimidé, c'est bon signe en général, elle lance ses Zazie saluant sa sobriété, sa justesse de notes et d'émotion. Courtisée par les 4 jurés, elle a rejoint l'équipe de Pascal Obispo. Certains candidats n'ont pas eu la chance de voir un fauteuil se retourner. C'est le cas d'Atlas, 36 ans, architecte. Sa reprise de Vertige de l'amour d'Alain Bassung n'a pas emballé Florent Pagny, Mika, Pascal Obispo et Zazie. Ça fait du bien d'entendre du Bassung. La chanson est déjà folle, il ne faut pas en rajouter. Sinon ça fait folie plus folie égale à double folie, a-t-elle d'ailleurs expliqué. On n'était pas loin. Il proposait tellement de trucs, tu te dis tu le recadres un peu, tu peux avoir des trucs étonnants, a ajouté Florent Pagny. Atlas n'est pas le seul à avoir quitté la scène de The Voice sans avoir été vu par les coachs. Philippine, qui a pourtant envoyé, n'a pas non plus été busée tout comme Rodrigo. Le grand oubli, Mika a fait une jolie boulette face à Ibar, la candidate sud-coréenne qui a également séduit Pagny et Zazie. Choisi par cette dernière, qui a dévoilé sa décision en musique au piano, il est monté sur scène pour un petit rappel avec elle. Improvisant lui aussi une chanson, il a voulu remercier la jeune femme, mais a pincé sur un petit détail, son prénom. Merci pour ta chanson, mais surtout pour ta performance. C'est à ce point que je veux te remercier personnellement. Mais j'ai oublié ton nom, a-t-il chanté. Pour essayer de se rattraper, il a poursuivi en disant que les noms dans la vie, ça n'a pas d'importance, ce qui reste gravé dans la mémoire, c'est l'émotion. Pas bête comme porte de sortie. Du métal au folk, Sylvie Bogart, 24 ans, fait désormais de la folk, il se produisait avec un tout autre style de musique avant. Son premier amour, le métal. Ça me permettait surtout d'exprimer les émotions négatives en criant. Après le métal, je me suis ouvert à d'autres genres de musique, mais je me suis vraiment retrouvé dans la folk, a-t-il expliqué. Avec sa reprise de Nayom, il a séduit Zazie, Pascal Obispo et Mika. C'est Pascal Obispo qui a raflé la mise.